Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une recette très simple. Donc je vais vous présenter la recette d'un risotto. Donc c'est super rapide, super facile, c'est super bon. On peut rajouter une petite pointe de crème à la fin, mais je ne vais pas en ajouter aujourd'hui puisque je n'en ai pas. Et après vous pouvez l'assaisonner à ce que vous voulez, vous pouvez soit le cuire avec une viande, soit avec des légumes, ou alors dans le risotto même vous pouvez rajouter du poulet, des champignons, ou des asperges, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo d'accompagnement de risotto. En tout cas pour aujourd'hui je vais vous présenter la recette ultra simple, ultra rapide et ultra gourmande. Donc un petit peu d'huile d'olive avec un oignon que je vais éplucher et couper en lamelles, que je vais faire revenir donc dans une petite casserole. Une fois que ça sera bien revenu, que l'oignon aura un petit peu doré, je vais rajouter mon riz. Donc voilà, là j'ai mis la moitié d'un verre, donc ça fait à peu près 100 grammes de personnes. Quoi qu'il en soit, c'est une dose de riz pour 4 doses d'eau. Donc là par exemple j'ai la moitié d'un verre de riz et j'ai rajouté du coup 4 fois 1,5, 2 verres d'eau. Donc ça correspond à ça. Donc là j'ai à peu près 500 ml d'eau et 100 g de riz. 500 ml d'eau c'est parfait puisque c'est ce qu'il faut pour un carré de bouillon de volaille. Donc le bouillon de volaille je vais le mettre dans une autre petite casserole et je vais le faire chauffer avec l'eau. Puis quand le riz sera un petit peu revenu avec les oignons, l'huile d'olive et quand il sera revenu quoi eh bien je vais rajouter un petit peu de bouillon au fur et à mesure, je vous le montrerai. Et je laisserai bien prendre, je laisserai le riz absorber tout le bouillon jusqu'à ce qu'un mélange onctueux. Quoi qu'il en soit, je vous montre tout. À la fin de la cuisson, quand le riz aura absorbé toute l'eau, j'ajouterai un petit peu de vin blanc. Je ne vais pas ajouter la bouteille, hein, je vous rassure, je pense que je vais ajouter une cuillère à soupe, une ou deux, je vous le dirai. Ce sera un petit peu à l'œil, hein, je pense. Et un petit peu de parmesan. Et voilà, c'est parti pour la cuisson et l'épluchage de l'oignon. Alors, donc pour le moment, j'ai fait chauffer l'eau avec le bouillon de légumes. Alors, attendez que la mise au point se fasse. Donc voilà ce que ça donne. C'est bientôt prêt, il est tout fondu, je sens qu'il n'y a plus aucun morceau à l'intérieur. Il faut bien le remuer pour être sûr voilà, que ce soit bien liquide sans morceaux. Ensuite, dans ma petite casserole, j'ai commencé à faire chauffer de l'huile d'olive. Donc j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe. Et là, je vais rajouter mon oignon que j'ai émincé. Donc ça, c'est la partie la plus pénible qui fait pleurer. Hop. Alors attendez, je vous reprends dans 2 minutes, je mets tout. Je ne sais pas si vous m'entendrez bien avec la hotte parce qu'il faut enlever un petit peu la vapeur. Au niveau des oignons, essayez de bien les remuer pour pas que ça colle au fond de la poêle, enfin de la casserole. Voilà, on les fait revenir un petit peu, on voit qu'ils commencent à dorer un petit peu et puis on va pas tarder d'ajouter le riz. Et pour qu'il dore bien, j'ai ajouté un petit couvercle. Et je voulais dire, j'ai ajouté de l'oignon rouge parce que personnellement, je trouve qu'il est un petit peu plus doux et voilà, c'est personnel, je préfère l'oignon rouge. Mais vous pouvez ajouter n'importe quel type d'oignon, aucun problème. Je vais rajouter mon riz parce que voilà, là ça a bien doré, je trouve qu'on est pas mal. Hop, donc un demi-verre de riz, une centaine de grammes. Voilà, je le rajoute cru comme ça, je remue et je me méfie que ça ne vienne pas coller dans le fond. Hein. Ça c'est le problème, c'est qu'après ça colle dans le fond de la casserole. Voilà, j'ajoute un petit bouchon, j'attends 2 petites minutes que ça dore un petit peu. Et puis j'ajouterai un petit peu de bouillon au fur et à mesure et je continuerai à bien mélanger le temps que le riz absorbe bien tout le bouillon et que le risotto soit bien onctueux. Voilà. Donc voilà, mon riz a un petit peu bruni. Donc j'ai ajouté un petit peu de bouillon de légumes. Le temps que le riz brunisse, il faut 1 à 2 minutes grand maximum. Hein. Donc attention, ça va faire beaucoup de bruit et beaucoup de fumée. Voilà, j'ajoute un petit peu histoire de recouvrir le riz. Je mélange un petit coup. Hop. Attention à ne pas vous brûler, vous pouvez baisser un petit peu le feu. Et vous pouvez couvrir un petit peu pour que ça absorbe bien. Et voilà, donc là j'ai ajouté une petite partie, un petit quart. Je vois qu'il y a des morceaux, donc je vais bien remuer. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'eau. Donc voilà, ça va diminuer un petit peu. Je
sais pas si vous le voyez, mais le riz est en train d'absorber, ça diminue. Et quand il y a pratiquement plus d'eau, vous pouvez en rajouter un petit peu jusqu'à ce que vous ayez plus de bouillon. Voilà. Pensez à bien remuer, même s'il y a le bouchon, à l'enlever, à remuer pour éviter que ça colle dans le fond de la casserole. Et vous voyez, là, il y a déjà beaucoup d'eau qui a été absorbée, donc je vais en rajouter. Alors, hop, je reprends mon petit bouillon et c'est reparti. Voilà, j'en ai ajouté un peu plus, hein, là j'en ai mis pratiquement 2/3. J'ai recouvert le riz. On mélange. Tac, tac. Et je remets le petit bouchon. Je pense qu'on va pouvoir ajouter la dernière dose d'eau, de bouillon. Voilà, on voit qu'il commence à devenir bien onctueux, il commence à bien donner envie, à donner faim. Et du coup, je pense que la demi-dose de riz du début, là, les 100 grammes, c'est bien pour 2 personnes. À mon avis, hop, voilà, j'ai rajouté tout le bouillon. C'est bien pour 2 personnes parce que là, je trouve que ça fait une belle quantité. Et à mon avis, c'est mon verre qui est un petit peu gros parce que normalement, c'est 50 grammes crus pour environ 100 grammes à 150 grammes cuits. Donc voilà, 100 grammes crus, 2 personnes. Voilà. Et on attend que ça finisse de prendre. D'ici une petite dizaine de minutes, ce sera tout prêt. Je profite de ce petit moment de cuisson pour vous partager des petites idées de repas du coup. Donc là, j'ai mon riz qui cuit, donc qui est pratiquement terminé. Je laisse comme ça pour que la vapeur puisse s'échapper un petit peu. Donc ce midi, ce sera du coup risotto avec des poireaux. Donc là, vous voyez que c'est complet parce que je les ai coupés et ils sont dans mon congèle, donc je les décongèle. Donc des petits poireaux que je fais revenir aussi dans un petit peu d'huile d'olive et un petit morceau de canard que j'avais congelé il y a un petit moment. Pareil, que je vais faire revenir dans l'huile d'olive. Après, j'enlèverai le gras qui est autour. Donc voilà pour ce midi. Donc ce midi, du coup, risotto, poireaux et canard. Et ce soir, donc, il me restera du risotto. Et j'aurai des petits radis que j'avais acheté la semaine dernière que j'ai encore pas eu le temps de manger. Des petits radis et il me reste des œufs pour me faire une petite omelette. Il me reste un oignon, donc je ferai une omelette à l'oignon. Donc ce soir, risotto radis, omelette à l'oignon. Avec un petit morceau de fromage, un petit yaourt ou une compote. Et puis voilà, je rajoute un petit peu de sel dans mes poireaux, un petit peu sur mon canard. J'étale, je remue. Ça diminue bien hein, les poireaux. Et puis j'en rajoute pas dans le risotto parce que je trouve que le risotto a un petit goût sucré, légèrement sucré. Et je trouve ça dommage de l'enlever. Voilà, là il est devenu bien onctueux, il a bien absorbé. Hop, on le laisse encore cuire 2 petites minutes, on remue bien. Là il est beau hein. Et après avec un petit peu de parmesan, avec une petite pointe de crème, ça peut être chouette mais c'est pas obligatoire. C'est comme les oignons au début, ils sont pas obligatoires les oignons. Moi j'en rajoute pour redonner un petit goût et surtout parce que je devais les finir les oignons. Mais voilà, surtout le plus important c'est le riz, j'ai oublié de vous dire, c'est du riz arborio, du riz à risotto, hein, on trouve ça en grande surface. Soit dans le rayon Italie, soit à côté du riz. Et puis, je voulais rajouter une autre chose. Oui, le plus important, pardon, c'est d'avoir du riz à risotto, donc du riz arborio ou taureau ailé. Enfin, il y en a plusieurs sortes, mais souvent c'est le taureau arborio. Il y en a d'autres, je sais plus les noms. Et d'avoir un bouillon de légumes. Riz arborio et bouillon de légumes, c'est le plus important. Vous pouvez faire un risotto avec ça, c'est excellent. Voilà. Et après, vous pouvez rajouter de l'oignon, du vin blanc, du parmesan, des asperges, des champignons, de la crème, du poulet. Vous pourrez rajouter ce que vous voudrez. Et je pourrais vous faire donc une vidéo, comme je vous l'ai dit, spéciale accompagnement. Voilà, j'attends que ça cuise. Donc, mon risotto a pratiquement fini de cuire. Il reste un tout petit peu d'eau. Je vais rajouter une petite pointe de vin blanc pour rajouter un petit peu de goût. Voilà, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Et hop, je remue. Je laisse prendre encore un petit instant pendant que le canard fait son bazar à côté.
Je laisse prendre encore un petit instant. Ça sent bon le vin blanc, ça donne envie, ça rajoute un bon goût. Voilà, il est bien onctueux, il a l'air vraiment, vraiment bon. Alors, le risotto est prêt, je rajoute un petit peu de parmesan pour la gourmandise. J'en ai rajouté pas mal. Oh, ça fait du bien, c'est bon. Hop, voilà. Il est bien onctueux, oh là là, il donne envie. Tac. Et voilà, je vais le servir. Juste pour vous dire, j'ai fait cuire mes poireaux dans la casserole du bouillon de légumes, du bouillon de volaille, pardon, sans la rincer ni rien. Je trouve que ça donne un petit goût au poireau qui peut être un peu fade sans rien. Donc là, il a un petit goût de bouillon, il va bien s'associer au risotto. J'ai enlevé le gras du canard, je le refais cuire un petit coup, surtout pour l'intérieur. Et c'est parti pour manger. Le problème de la cuisine, c'est que c'est chouette, c'est que c'est bon. Alors quand on fait cuire un morceau de viande ou un truc, on a plusieurs casseroles, c'est le chantier après avec du gras partout. Et surtout un évier bien rempli. Mais bon, c'est bon, donc c'est pas grave. Ça mérite bien un bon coup de nettoyage.